Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Fin hier à Addis Abeba en Éthiopie du 36e sommet de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire était représentée par son vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. La cérémonie d'ouverture de cette session a été marquée par le lancement officiel du thème de l'année 2023 de l'UA, à savoir accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Les précisions tout de suite de Jérôme Kofi Abola. Comme prévu, le 36e sommet de l'Union africaine a entamé ses travaux ce samedi 18 février 2023 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, y a pris part au nom du président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement du continent. Dans son adresse, le président du Sénégal, Macky Sall, en sa qualité de président sortant de l'Union africaine, exhorte les chefs d'État africains à s'approprier davantage la question de la lutte contre les violences basées sur le genre, en plus de celles concernant la nutrition et l'intégration africaine. En raison de la persistance des violences faites aux femmes et aux filles sur le continent et de notre grand retard en matière d'infrastructures, j'appelle l'Union à prendre des décisions urgentes pour la mise en œuvre des conclusions des rencontres de Dakar sur ces deux thématiques, la masculinité positive et les infrastructures. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Quant au nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président comorien Assoumani Azali, il a évoqué la paix, la sécurité, ainsi que le climat et l'autosuffisance alimentaire comme des paramètres déterminants sur lesquels peut reposer le succès de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous devons en effet accorder une grande importance à la paix et à la sécurité et surtout chercher à les consolider par la prévention et la négociation. Nous devons également nous atteler avec plus d'énergie à la question climatique. En effet, bien que l'Afrique ne soit responsable que de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le changement climatique affecte de façon de plus en plus visible la vie de notre continent. L'Afrique s'est souvenue aussi qu'elle avait 26 000 kilomètres de littoral. Elle a réalisé l'importance de sa contribution à notre sécurité, à notre souveraineté alimentaire. Elle a pris conscience que l'économie bleue de l'Afrique devrait générer des dizaines, voire même des centaines de dollars d'ici 2030 et représenter ainsi une part considérable du PIB continental. Outre sa présence aux travaux de la 36e session de l'Union africaine, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone, a participé à un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la stabilité et la sécurité dans la sous-région. Pour revenir au 36e sommet de l'Union africaine, il est bon de savoir que les travaux sont prévus sur 2 jours, c'est-à-dire samedi et dimanche. Dans l'actualité, également à noter l'ouverture aujourd'hui dans le district d'Abidjan du 21e congrès de l'Association africaine de l'eau. Travaux et échanges en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Thème retenu, mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement en Afrique.
Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Au Maroc, les populations sont descendues hier dans les rues de Rabat, la capitale, à l'appel de la Confédération démocratique du travail. Objectif, protester contre l'inertie supposée des autorités du royaume face à la cherté de la vie. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.